Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. La 11e université du notariat africain a ouvert ses portes aujourd'hui à Cotonou. Les participants des universités notariales du continent échangent sur l'adaptation du notariat aux réalités actuelles. Naissance du rassemblement des arbitres, médiateurs et conciliateurs du Bénin, c'est un creuset regroupant les acteurs de la justice privée. Son objectif, promouvoir des modes alternatifs de règlement de conflits. Et puis c'est un axe des plus pénibles et risqués, l'axe Ouedo-Calavi-Côte à cause des désagréments aux usagers à cause de son état de dégradation avancé. Samuel Adimi a fait le constat, il nous dira davantage. À nouveau, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. La 11e université du notariat africain a ouvert ses travaux aujourd'hui à Cotonou. Entre autres sujets, à l'ordre du jour de cette 11e édition, la copropriété verticale Solutions africaine. Rosemont Tchapoué, Alain Dosiovo. C'est la deuxième fois que le Bénin accueille, après la 3e édition en 2008, les assises des universités notariales d'Afrique. Cette 11e rencontre répond à un besoin, celui d'échanger des idées, des manières de voir, de les mettre au point et d'en tirer des conclusions pratiques pour susciter des inspirations aux sphères dirigeantes. La plupart des intervenants à l'ouverture de cette 11e université ont d'ailleurs souligné son importance dans l'évolution du notariat en Afrique. C'est dans les ateliers de nos universités que nous nous rendons mieux compte, non seulement des progrès accomplis, mais aussi de la manière et des moyens par lesquels les confrères d'ailleurs sont arrivés à des résultats qui souvent, en plus de forcer notre admiration, concourent à la satisfaction de nos clients et au bien-être de nos populations. C'est en participant avec régularité à des assises comme celle-ci que nous contribuerons incontestablement à enrichir cette puissance intellectuelle qui seule nous fera maintenir durablement dans le marché du droit et les performances économiques de nos pays. En procédant à l'ouverture de cette université, le ministre de la Justice a salué la tenue de ces assises à Cotonou qui doivent, selon lui, servir de cadre pour jeter des pistes de réflexion sur comment adapter le notariat aux mutations actuelles. Il n'y a pas d'Africain qui ne soit propriétaire immobilier quelque part. Le problème de l'Afrique, c'est que le bien immobilier n'a pas accès à la juridicité. C'est pour cela que, riche, l'Afrique donne l'apparence en ses citoyens d'être une terre de pauvreté. Vous avez raison de souligner que nous avons l'impression de l'étendue et que nous construisons de manière horizontale et qu'il faut, de la manière la plus rationnelle, mais tout aussi lucide, envisager à construire de manière verticale. 3 différents thèmes sont prévus pour animer cette université. Il s'agit de la copropriété verticale, solutions africaines, le notaire nouvel architecte des entreprises et puis management notarial, objectif 2020. Une interrogation, comment asseoir un espace d'émulation citoyenne et politique saine dans notre pays? C'est la réponse à cette question qui est à l'origine de la création du parti École, les Républicains. La faible morale et politique établie dans notre pays exige un remède fort pour une réelle remobilisation de la vie politique. Écoutons 2 responsables de cette nouvelle formation politique au micro d'Igor Ayosso et Clotin Awakou. Un parti école parce que le constat de la faillite morale et politique est établi au Bénin. Depuis 25 ans, on a fait une longue marche qui, par rapport au multipartisme intégral,
a apporté beaucoup dans la quantité, puisque nous faisons le point que de ce point de vue, eh bien, on a atteint le sommet. Mais par rapport à la qualité, les problèmes se posent. Et donc, nous voulons juste nous présenter comme d'humbles apporteurs de solutions pour que la relève ne soit pas dans les mêmes entraves. Et donc, nous voulons juste apporter de la formation, nous voulons apporter autant de valeur que nous pouvons, de sorte que notre personnel politique dans les années à venir soit quand même assez outillé sur les enjeux nationaux et internationaux et pétri également de valeurs pour pouvoir bonifier les institutions, parce que nous croyons fondamentalement que des réformes pour réguler des pouvoirs entre des institutions, c'est une bonne chose, mais les réformes qui sont profondes et plus ambitieuses et qui prennent en compte l'homme dans sa globalité serait plus intéressante pour notre pays. Notre démarche consistera surtout en des conférences publiques. Et donc, c'est ceux qui sentent le besoin de se faire former et qui sont passionnés de la chose politique qui viendraient. Qu'ils viennent de quelque parti que ce soit, on ne va pas regarder ça nous autres. On a atteint un carrefour et il va falloir passer au renouvellement de la classe politique. Et nous, notre objectif, c'est de tout faire pour que nous puissions avoir un personnel politique de qualité et de façon progressive pour qu'on puisse insérer un peu l'éthique, la morale et les bonnes mœurs dans la politique. Je pense que c'est un défi et nous sommes convaincus que nous irons au bout. On pourra surmonter ce défi. Sur ce même registre, une nouvelle association sur les fonds baptismaux ce mardi à Cotonou, le RAMEC, le Rassemblement des arbitres, médiateurs et conciliateurs du Bénin, se creusait, regroupant les acteurs de la justice privée, entend œuvrer à la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits. Prosper Noutéo pour les détails. Le RAMEC n'est pas une association de plus. Ses géniteurs veulent en faire un creuset de qualité qui travaille à la promotion des modes alternatifs de règlement des contentieux. Les membres de ce regroupement sont des juristes qui ont déjà fait leur preuve au plan national et international. Ils sont déterminés à faire connaître davantage l'arbitrage, la conciliation et la médiation. Le plus grand défi qui se dresse devant nous, c'est la couverture du territoire national, pour nous permettre d'incrustrer dans la tête de nos hommes d'affaires et des investisseurs la pratique de modes alternatifs de règlement des conflits. Et à ce niveau, nous voudrions bien compter sur l'appui du gouvernement, des institutions de la République et des partenaires techniques et financiers. Le RAMEC va sensibiliser les opérateurs économiques sur la nécessité de recourir à ces modes alternatifs pour le règlement des contentieux. L'avènement de cette association est une excellente chose selon le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce. À la mise en place du RAMEC, une communication sur la place des associations dans la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits a été animée par un juriste de haut niveau. Le débat de la restriction du champ de l'arbitrage à l'intérieur d'une réticence absolue des États africains a compromis complètement la question de l'arbitrage. L'arbitrage en matière civile, on ne pouvait même pas y penser. Mais lorsque quelqu'un allait en arbitrage en matière commerciale, c'était rare. Les commerçants même n'y pensaient pas. Les avocats encore moins. Le RAMEC apparaît comme une innovation majeure pour la sécurisation de l'environnement des affaires. Et on parle d'éducation dans cette édition. Apprécier le niveau de préparation et d'organisation des examens de fin d'année scolaire, c'est l'un des principaux sujets abordés lors de la première session du Conseil sectoriel pour le dialogue social du ministère de l'enseignement secondaire. Les travaux se sont ouverts ce mardi à Grand Popo. Et ce que nous disent Bertrand Loyon et Ibrahim Lawani. Les préparatifs des différents examens de cette année académique évolue correctement, le ministre de l'enseignement secondaire l'affirme sans ambiguïté. Tout se passe normalement, même s'il y a eu en temps quelques remous à la direction des examens concours, je pense que tout est revenu dans l'ordre et que chaque acteur est conscient de l'enjeu. L'enjeu, il faut conduire l'année scolaire à son terme. Et nous sommes au même
niveau d'information, nous sommes au même diapason, donc il n'y a pas de problème pour l'organisation des examens. Tout n'est cependant pas rose, selon un responsable du Conseil sectoriel pour le dialogue social du ministère de l'enseignement secondaire. Le nombre de candidats augmente de façon exponentielle. Et dans le même temps, on a appris que le gouvernement a diminué le budget consacré aux examens. Des conséquences sont donc à prévoir. Les travaux, de façon profonde, peuvent souffrir parce que le nombre de jours qu'on doit donner, par exemple, aux correcteurs, on peut les réduire. Les copies n'auront pas, disons, eu l'attention nécessaire pour que nous puissions retenir ce que l'enfant a produit réellement. C'est incompréhensible que dans un pays en développement ou bien qui veut se développer, qu'on réduise le budget consacré à l'éducation. Ne pas revoir à la baisse le budget, c'est la recommandation formulée au gouvernement. Un tour dans la ville d'Abomey-Calavi, c'est un axe des plus pénibles et risqués. L'axe Wedo-Calavi-Pota est en état de dégradation avancée. Il cause du coup de nombreux désagréments aux riverains. Samuel Admi et Calvador Armanou ont emprunté cette voie avec toutes ses peines. Voyons leur reportage. Vacillant et jouant les équilibristes, ce véhicule et sa charge bravent la dure évidence de l'axe Wedo-Calavi-Pota. Nid de poule, crevasses, flaques d'eau, les riverains s'accommodent à ce décor à leur corps défendant. Cette voie est en mauvais état. Ce n'est pas du tout facile à emprunter pour nous les conducteurs de taxi. Conséquence, nos voitures tombent fréquemment en panne. Actuellement, je réfléchis à comment conduire pour éviter les crevasses. Rallié Wedo à Calavi-Pota, en passant par Toba, le calvaire des riverains est bien palpable. Un véritable calvaire. Un véritable calvaire parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Vraiment, on fait 1 heure de temps de Toba à Pota. C'est pas possible. Et ça donne vraiment, ça fait un manque à gagner pour l'État. Parce que si vous êtes dans la fonction publique, que vous parcourez cette voie, arriver au boulot, c'est pas sûr que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Vous voyez, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même parce qu'il y a la fatigue qui est là, qui vous menace et tout ça. Vraiment, c'est le calvaire, c'est le pire calvaire. Quand un Zémijan prend quelqu'un derrière, avant d'aller de Wedo à Calavi, les reins sont déjà calés. Et surtout, les femmes enceintes. Quand les Zémijan prennent les femmes enceintes en passant par cette route, jusqu'à de Wedo à Calavi, ça va, ça serait autre chose. L'axe, réduit à son lot de dégradation, connaît pourtant un énorme trafic le week-end. Long de 12 km, il devrait pourtant faire l'objet de travaux d'urgence d'aménagement et de bitumage. Le Conseil des ministres, en sa session du 22 janvier 2016, a d'ailleurs autorisé le remboursement du crédit contracté par l'entreprise en charge de sa réalisation. Mais depuis, le silence est intriguant. Je ne suis pas délégué ici. Je ne suis pas CA. Voilà ce que se passe. Je ne fais que d'aller aux mairies, chez le CA. Tous les jours, c'est mon travail. Et c'est comme tout le monde doit boycotter ça. Moi aussi, je dis ça va. Comme c'est tout le monde qui passe sur la voie, ce n'est pas ma voie. J'ai fait pour moi. Nous demandons à son Excellence, M. Patrice Talon, de faire quelque chose, de nous faire la voie. Sinon, vraiment, c'est difficile pour nous, surtout les tassimans, de pratiquer la voie. En attendant, l'axe Wedo-Calavi-Pota semble celui de tous les risques. Jusqu'à quand? Aux autorités en charge d'y répondre. Autre actualité, la tuberculose est une maladie infectieuse et très contagieuse. L'agent responsable de la tuberculose est le bacille de coq. Au Bénin, l'État accompagne la prise en charge des patients. La rédaction vous propose tout au long de la semaine les différents volets de cette prise en charge. Mathieu Soukeno et Jean-Claude James nous parlent de la prise en charge. On les suit. Pour la prise en charge de la tuberculose, il y a plusieurs volets. D'abord, il y a la prise en charge médicamenteuse, c'est-à-dire les médicaments que nous donnons aux malades. Pour la prise en charge médicamenteuse, il faut retenir que les médicaments pour la tuberculose sont donnés gratuitement
et ce sur toute l'étendue du territoire national grâce à l'État béninois qui subventionne les nouveaux cas de tuberculose. Eux, on leur donne un régime de 6 mois, donc 2 mois de phase intensive. Lorsqu'on parle de phase intensive, c'est que pendant ces 2 premiers mois, le malade prend les médicaments devant l'agent de santé. Et ce, tous les jours. C'est qu'au bout de 2 semaines de traitement correctement pris, en réalité, les bacilles que la personne doit émettre dans la nature sont des bacilles morts. Par conséquent, nous demandons aux patients d'être strictement rigoureux par rapport à la prise des médicaments. Et le TDO, c'est-à-dire le traitement directement observé, est un point très important pour le programme national contre la tuberculose parce que c'est la clé de succès du traitement. Donc, après la phase intensive, la phase de continuation, nous donnons les médicaments par session. Il y a plusieurs sessions, nous donnons 1 mois et demi de traitement. La personne rentre chez elle, prend ses médicaments correctement et revient après les 1 mois et demi. On lui donne encore, ça fait 3 mois. Plus les 2 premiers mois, ça fait 5 mois. Donc on fait un autre contrôle bacilloscopique à 5 mois. Et le dernier contrôle bacilloscopique se fait à 6 mois. Pour les patients qui sont des patients en retraitement, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ces personnes-là font la tuberculose, pour ces patients-là, leur traitement dure 8 mois. Et les 3 premiers mois, ça constitue la phase intensive. Et chez eux, en dehors des comprimés, on ajoute un médicament en forme injectable et associé à leur traitement. Au bout de 5 mois, on fait le 2e contrôle et au bout de 8 mois, on fait le 3e contrôle bacilloscopique. Et sur ce même registre de santé, cette année encore, des enfants retrouveront le sourire grâce à la mission chirurgicale de réparation des becs de lièvre, une opération gratuite de l'ONG Emergenza à l'endroit des personnes démunies victimes de cette pathologie. La rédaction de la télévision nationale vous propose à travers la 6e édition de cette initiative d'en savoir un peu plus sur ce mal, jusqu'ici méconnu du grand public. Attention, certaines images peuvent choquer, âmes sensibles, s'abstenir. Je suis souvent la risée des gens et je souhaite qu'on m'opère pour retrouver une vie normale. Comme Chimène, ils sont des dizaines de malades venus des 4 coins du Bénin en quête de la solution miracle. Celle qui leur redonnera la joie de vivre et effacera le rejet, l'humiliation et le complexe occasionnés par la pathologie des becs de lièvre. Le bec de lièvre est une malformation congénitale. Il est très grave parce qu'il a des limitations pour parler, il a des limitations esthétiques. Tous ces préjudices renforcent la stigmatisation des personnes victimes de cette malformation de la face, encore appelée fente labiopalatine. Généralement en Afrique et plus précisément au Bénin, qualifié de malédiction, de sorcellerie, de torossou. Les enfants généralement sont cachés et les foyers sont distockés parce que ils ne s'attendaient pas à de pareilles malformations. On rencontre 2 types de becs de lièvre. Lorsque la personne naît, l'enfant naît et les lèvres supérieures sont fendues, on parle de fente labiale. Il y a la deuxième variété, à l'intérieur de la bouche, au niveau du palais, il y a une fente anormale qui ne devait pas rester. Lorsque la fente est là, on parle de fente palatine. Le cas de Brigitte Perronton est illustratif du mal-être des malades. Elle porte encore quelques séquelles de cette maladie et se retrouve confrontée à une autre réalité. 2 des 3 enfants qu'elle a eus avec Olivier, son mari, sont atteints. Ça n'a pas été facile. Les gens se moquent de moi, on dit que je suis torosse, on dit que souvent que c'est le fétiche, ou bien on dit que tu es parti voler quelque chose. Donc, je remercie Dieu que c'est réparable. Heureusement, le mal, comme dans bien de cas, n'a pas eu raison de son couple. La première aussi était comme ça, et le deuxième aussi était comme ça, donc grâce à Dieu. Et la 3e était là aussi. Elle est là, mais là, présentement, elle est une fille très belle. La fente labiopalatine serait-elle donc héréditaire? Ce n'est pas systématique. Un enfant peut ne pas être malade, même si la mère est porteuse de telle anomalie.
Mais il est aussi possible de rencontrer des cas où la mère a une malformation qu'on retrouve chez l'enfant. Ça existe. Néanmoins, elle a d'énormes conséquences sur l'enfant. Il y a les problèmes avec les socialisations en termes de possibilité de travailler, possibilité d'aller à l'école, possibilité de socialisation. Pour les femmes palatines, il y a un très grand problème avec le nutriment, la possibilité de parler. Il y a encore une incidence de mortalité. La prévention s'avère donc indispensable. Il faille faire une bonne prévention par le suivi de la mère porteuse d'enfants. Cela passe aussi par l'établissement d'un bilan au cours de la grossesse. Aussi, dès que les femmes sont enceintes, elles ne mangent pas correctement au cours de la grossesse. Alors qu'il y a des trucs vitaminés qu'elles peuvent prendre juste pour renforcer le fœtus pendant les toutes premières semaines. C'est là la chose se passe. Une fois la malformation détectée, peut-on agir sur la grossesse? Non. Quand vous avez déjà découvert, vous pouvez travailler avec le médecin pour comprendre quand il va faire la chirurgie. Il n'y a rien pour faire. Seule la chirurgie plastique et réparatrice peut aider l'enfant à retrouver le sourire, mais il faut vite agir. La chirurgie peut intervenir depuis les 6 mois d'âge de l'enfant. De 6 mois, 7 mois, 8 mois. Si vous faites la chirurgie près, c'est mieux, parce qu'il n'y a pas de fonctionnement, aucun problème. Régine, 7 ans, a abandonné l'école parce qu'elle était la risée de ses camarades. Elle bénéficie aujourd'hui de cette prise en charge gratuite grâce à l'ONG Emergenza Sorisi Bénin. Après 45 minutes d'opération menée par l'équipe de médecins venus d'Italie, le changement est visible. Nous avons fermé les lièvres et il avait fait la reconstruction des muscles, de la mucosa, de la peau, et nous avons mis les nez dans la correcte position et maintenant je crois qu'il va être très très joli, très joli. Elle a changé automatiquement. Elle peut avoir un mari ou bien elle peut avoir le courage d'aller encore à l'école. Après cette opération, Régine doit faire un suivi orthodontique, un traitement avec un dentiste pour le bon appareillage des dents. À ce jour, on enregistre 500 enfants bénéficiaires de ce programme gratuit de la chirurgie réparatrice des becs de lièvre. Une initiative portée par cet homme dont le seul combat est de défendre la cause des personnes souffrant de handicap. Eh bien, notez que l'opération a démarré hier lundi et prend fin le 3 juin prochain et l'ONG Emergenza espère bénéficier d'autres soutiens. Et on voit à présent des images plus gaies égayer la vie des populations qui profitent des jeux de hasard. C'est l'objectif de la Loterie nationale du Bénin qui a noué un partenariat avec la société Editech UK, partenariat dont l'objectif est de mettre sur la place une nouvelle gamme de jeux. La cérémonie de signature a eu lieu aujourd'hui. Reportage de Wisdom Dibla, présenté par Jérôme Mongo. Signature d'un accord de partenariat entre la Loterie nationale du Bénin, LNB, et la société Editech UK. Le but visé est d'offrir à la population béninoise une nouvelle forme de jeu appelée pari-foot. Vous qui aimez le football et autres sports, la Loterie nationale du Bénin a, pendant plusieurs années, offert la possibilité de parier uniquement sur les matchs nuls des championnats français, anglais et écossais. Dans quelques semaines, chers clients, la Loterie nationale du Bénin vous donnera la possibilité de parier sur toutes les variantes des paris sportifs. Le principe ou le mode opératoire d'Editech sur l'introduction de ce jeu, quel que soit le pays dans lequel nous l'opérons, et aujourd'hui nous l'opérons dans à peu près 22 pays en Afrique, consiste à établir en même temps ce qu'on appelle des centres de jeu qui ont pour but de
faciliter la dimension de démocratiser le jeu, de lui donner de la légitimité, d'inspirer confiance et de lui donner de la visibilité. Le syndicat de la loterie nationale du Bénin fait une appréciation positive de ce contrat. C'est un contrat de performance, un contrat gagnant-gagnant que nous avons signé et qui était en élaboration depuis plus de 2 ans. Donc Editech, il faut le rappeler, est un ancien partenaire, c'est lui qui a mis en place notre système de jeu actuel et avec lui nous allons encore rendre plus performant ce système et déployer sur le terrain de nouveaux types de jeux qui ne feraient que grandir la loterie nationale du Bénin. Par cette cérémonie de signature de contrat, les responsables de Editech UK entendent mettre à la disposition de la LNB dans les tout prochains jours un lot de matériel. Parlons football à présent. L'AS Trésor bat en finale Intercom 3-1 et remporte ainsi le trophée de la 7e édition du tournoi de football des entreprises et des institutions initié par la société Lydia Ludic. Wenceslas Samoïmon et Hugues Zissouzonon étaient au stade René Pleven dimanche dernier. Voici le compte-rendu. Sentiment de joie, beaucoup de joie parce que c'est la 5e finale que nous jouons et les 2 dernières finales nous avons perdu. Vraiment, ça fait beaucoup plaisir et un clin d'œil rapidement à notre directeur général qui a subi les 2 dernières finales et qui aura la joie d'avoir cette coupe cette fois-ci. Après 2 défaites de rang, l'AS Trésor en bleu monte sur la plus haute marche du podium en écrasant en finale Intercom en maillot blanc 3-1. L'entame de match est timide pour les 22 acteurs, mais très vite AS Trésor imprime son rythme, domine outrageusement la 2e mi-temps et remporte la 7e édition tournoi des entreprises et institutions trophée Lydia Ludic. On doit s'en prendre à nous-mêmes et peut-être que la forme n'y est pas parce qu'on a fait un tournoi plein. Durant tout le tournoi, on s'est donné, on a remporté tous les matchs précédents, mais cette fois-ci, c'est le meilleur qui a gagné, il n'y a pas de problème, on ne va pas jeter le temps sur quelqu'un. Pour le directeur de Lydia Ludic Bénin, plus que le score, c'est le plaisir de voir jouer ces acteurs qui est la chose la plus importante. En termes de cette finale, je dirais que la finale a été à l'image du tournoi. Il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de fair play et principalement du beau jeu. Est-ce que vos objectifs ont été atteints ce soir ? Ah oui, moi je suis personnellement très satisfait, justement de la part du spectacle que les joueurs nous ont offert, de la part de l'implication qu'ils ont eue ainsi que leurs dirigeants pour les soutenir tout au long de ce tournoi, et du plaisir qu'ils nous ont donné pour la 7e fois. La 7e fois, qu'est-ce que vous prévoyez pour la 8e édition ? Honnêtement, nous n'avons pas encore fini la cérémonie de réception de la 7e. Je vous promets de commencer à y réfléchir dès demain matin. Avant la 8e édition, la 3e mi-temps du match s'est déroulée dans cette salle cossue. Les athlètes les plus méritants ont reçu des trophées et des médailles. Voyons l'actualité hors du Bénin. Au Zimbabwe, les défenseurs de la liberté réunis autour d'un hashtag, le prêtre Evan Mawarir est devenu l'étendard d'une génération à travers une vidéo postée sur Internet. Suivez les détails dans cette compilation de l'actualité internationale avec Awa Sherif. Au Zimbabwe, le prêtre Evan Mawari est devenu l'étendard d'une génération qui en a assez de la corruption et de la pauvreté dans le pays à travers une vidéo postée sur Internet. Il souhaite que les Zimbabwéens puissent s'exprimer librement. J'ai enregistré une petite vidéo et je l'ai simplement partagée avec mes amis. Je voulais simplement montrer ma frustration envers ce que représente le drapeau du Zimbabwe et l'état du pays. Et je me plaignais de la différence entre ce que représente symboliquement le pays pour moi et ce qu'il est réellement. La réponse est assez choquante pour être honnête, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens y font attention et je vais vous dire pourquoi. Les habitants du Zimbabwe, lorsqu'ils traversent des périodes difficiles, et ce n'est pas la première fois, lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous avons tendance à nous replier, à rester tranquille. Chacun reste dans son coin. J'ai peur, oui, d'être blessé ou enlevé ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ce que j'essaie de montrer en partie, c'est que les gens ne doivent se contenter de ne rien dire. Il faut dire quelque chose, il faut parler. C'est notre droit constitutionnel. L'espoir, comme beaucoup de gens, c'est l'arrivée de l'équivalent d'un printemps arabe. Tout le monde nourrit cet élan, même des gens avec de moins bonnes intentions, et qui disent « descendons dans la rue, descendons dans la rue ». Non, surtout pas. Nous devons être conscients du fait que
Notre gouvernement est passé maître dans l'art de s'occuper des manifestants. Les albinos du Malawi ont manifesté ce mardi devant le Parlement et ont remis une pétition pour demander des peines plus lourdes contre ceux qui ont enlevé ou tué des albinos. Dans ce pays, les os des albinos sont parfois utilisés dans des rituels car ils sont supposés apporter chance et santé. Si ces lois ne sont pas modifiées de manière urgente, les attaques vont continuer au Malawi. Jusqu'à présent, 17 personnes ont été délibérément tuées de sang-froid. Et nous pensons que c'est déjà trop. D'ici, nous irons au Parlement pour lui donner une pétition. Cette pétition sera donnée au speaker du Parlement et celui-ci devra ensuite décider de quand cette pétition sera discutée au Parlement. Au même moment, les salariés du public et du privé ont entamé lundi une grève générale d'une semaine et dans tous les secteurs au Gabon à l'appel de la coalition syndicale Dynamique Unitaire, une grève qui a été diversement suivie. Elle a été déclenchée ce matin, donc lundi 23 mai, pour revendiquer les mêmes problèmes, c'est-à-dire le paiement des rappels, le paiement des PIP. Les rappels, ce sont les suppléments de salaire qui n'ont pas été versés aux agents depuis plusieurs années. La grève reconductible a été décidée lors d'une assemblée générale qui a réuni samedi des travailleurs de plusieurs syndicats présents dans tous les secteurs, notamment l'éducation et la santé. On ne peut pas vraiment atteindre, boucler la fin du mois et suite aux réductions des salaires qu'ils ont connues. Aujourd'hui, on dit qu'ils ne peuvent pas vraiment être payés à plus de 150 000. Nous ne savons pas dans quels critères ils se réfèrent. Un piquet de grève est organisé toute la semaine devant la primature à Libreville et devant tous les gouvernorats et préfectures en province. Ces appels à la grève ont été diversement suivis lundi dans les administrations gabonaises et très peu dans le secteur privé comme les banques ou les télécoms, d'après différents témoignages recueillis par l'AFP. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Le programme prévoit à 21h le magazine Soirée Sport et à partir de 22h les feuilletons, le choix de l'amour et le best-of de la fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, surtout à vous tous qui nous regardez à Nandopodji, c'est à Bomé dans le Zoo. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.